Merci de suivre l'ORTM. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h. Nous allons en 5e région où les acteurs culturels s'associent aux efforts de recherche, de repères pour faire du patrimoine culturel un facteur de dialogue, de paix et de cohésion sociale. Ils ont animé une conférence débat organisée par la Direction régionale de la culture de Mopti dans le cadre de la Semaine nationale du patrimoine culturel. La conférence de presse a eu pour cadre le stade Barema Bokoum. Sur place, le point avec notre correspondant Yacouba Maïga. Le riche et varié patrimoine culturel de notre pays a toujours constitué un facteur d'intégration et de brassage entre les communautés malgré leur diversité culturelle et ethnique. Mais le contexte actuel de notre pays, marqué par la crise sociopolitique et sécuritaire, fait qu'une grande partie de ce patrimoine est en voie de disparition, notamment à Tombouctou. C'est fort de ces constats et nourri de l'ambition de promouvoir la paix et le développement socio-économique et culturel de notre pays que les acteurs culturels de la région de Mopti s'associent aux acteurs nationaux à travers cette rencontre pour répertorier les valeurs culturelles qui peuvent être facteurs de dialogue, de paix et de cohésion sociale pour la consolidation de l'unité nationale. Aujourd'hui, l'intolérance religieuse est en train de mettre à mal cette unité nationale. Donc, il faut que les hommes et les femmes de ce pays s'organisent pour sauvegarder notre patrimoine, pour sauvegarder ce qu'on appelle l'entente cordiale entre les peuples de notre pays. Après les échanges fructueux, les acteurs culturels trouvent que cet espace de promotion et de défense de nos biens et valeurs culturelles constitue un exemple de citoyenneté qui mérite d'être encouragé et pérennisé afin que les communautés puissent demeurer entièrement enracinées aux profondeurs de nos us et coutumes. Rappelons que sur la liste des biens culturels inscrits à l'inventaire, la région de Mopti dispose de 27 biens culturels et 7 autres sont en attente. S'agissant des biens culturels matériaux et immatériaux classés, 6 sont dans la région de Mopti. Ici à Bamako, hier, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire était en visite de terrain en communes 3 et 5. Le colonel Moussa Senko Koulibaly était accompagné par le gouverneur du district de Bamako. Objectif de cette visite, suivre l'opération d'enrôlement du RAVEC. Et partout, le travail se fait normalement malgré quelques contraintes. C'est ce que nous dit Alpha Maïga qui était sur le terrain. Bientôt 3 ans que les opérations de ratissage du RAVEC ont commencé sur toute l'étendue du district de Bamako. En commune 3, plus de 8000 personnes ont été enrôlées, tandis qu'en commune 5, sur une prévision de 32 000 personnes, 437 ont été enrôlées. En se rendant dans les différents lieux, le ministre de l'administration territoriale a pu faire le constat. Nous avons constaté que le travail continue et que les équipes sont à pied d'œuvre pour continuer l'enrôlement, mais aussi commencer le processus de pérennisation. Ce recensement doit nous permettre à court terme d'avoir un état civil moderne et sécurisé ici au Mali. À la date de ce jour, lundi 23 juillet 2012, les personnes continuent à se faire enrôler. Quotidiennement, je peux faire 30 ou 35 par jour. À part la machine, je n'ai pas de difficultés. À la date d'aujourd'hui, j'ai réceptionné 121 646 fiches individuelles. Ce qui reste à faire maintenant, c'est le restant des fiches qui se trouvent à mon niveau ici, qui n'ont pas été traitées. Aujourd'hui, une des missions du gouvernement, outre la libération des régions du Nord, reste bien entendu l'organisation des élections générales. Sur le sujet, le RAVEC est d'une importance capitale. Ce projet a pour but d'avoir plusieurs applications. Le ministère de l'économie aura besoin des données du RAVEC parce que les statistiques que nous allons produire permettra au ministère de l'économie d'affiner ses plans, le ministère de l'agriculture, le ministère de l'éducation, de savoir combien d'enfants auront l'âge d'aller à l'école l'année prochaine. Les élections ne constituent qu'une des applications. Et bien évidemment, nous travaillons et nous faisons tout pour pouvoir offrir toutes les applications possibles. Dans toutes les communes, le ministre de l'administration a rencontré l'ensemble du personnel des communes. À tous les niveaux, le ministre Koulibaly a exhorté les uns et les autres au travail bien fait.
Un tour au marché à présent. Durant ce mois de Ramadan, l'appétit des uns et des autres est aiguisé et chaque jeûneur veut se faire plaisir à la rupture, raison pour laquelle les tables à manger sont bien fournies en produits de toutes sortes. Et c'est l'œuf qui garde une place de choix dans ce contexte, mais aujourd'hui impossible de l'acquérir au marché. Il se fait rare et est cédé à 100 francs CFA l'unité. Nyanya Alou Traoré a fait un tour au marché du Dibida, suivant ce qu'il en est. En ce mois de Ramadan, s'il y a un produit prisé par la population malienne, c'est bien l'œuf. Il entre dans la composition de plusieurs menus. Certains l'aiment frit, d'autres en coque. Nous, c'est à coque. On ne frit pas parce que moi, avec mon âge, non, je n'aime pas ça. Oui, j'aime bien les œufs. Les omelettes. Cependant, une rupture du fragile aliment se fait sentir sur le marché. En effet, il y a de cela quelques temps, l'œuf se fait rare et cher. Je trouve que c'est un peu augmenté, c'est ça mon problème avec. C'était 2000, maintenant c'est 2200. Bon, aujourd'hui, on m'a fait savoir que dans les boutiques, c'est à 100 francs l'unité, ce qui fait 3000 francs l'alvéole. Bon, je suis venu aujourd'hui, on me dit que c'est à 2100 francs. Bon, je l'ai acheté il y a 10 jours avant le Ramadan à 2000 francs. Je vois que ça monte, quoi. Bon, je préfère acheter avant que ça n'aille à 3000 francs d'ici 5 jours, quoi. Les grossistes et détaillants, quant à eux, évoquent une difficulté d'approvisionnement au niveau des producteurs. Sur le côté, ni problème tu viens avec 15 jours bon. Chez femme prière avant Sungolo Kana. La bas de bé chez Marala Eureka. Chez Fanko citation. Nous chez Fanko Tiena Baloko Gelara. Nimpe Jubanga Baloko Kelendela. Chez Farenia Clanani, Kelen de Mo, à Tedouare. À Saba Bebo Bogata. Parce que là, 200 sur 100. Il y a 30 ferredrons à tous 170 à Bébéta. Les fervents consommateurs du précieux produit risquent de s'en passer. Et oui, les denrées alimentaires qui deviennent de plus en plus chères. Autre sujet, c'est l'hivernage, période à laquelle les Bamakoises ressentent la crise d'aide ménagère. Alors, quelles sont les causes de cette crise? Comment se fait l'exécution des tâches ménagères après le départ des filles migrantes? Et quelles solutions pour combler cette insuffisance d'aide familiale? Quelques éléments de réponse dans ce dossier signé Ramata Konate. La ville de Bamako se vide petit à petit de ses aides ménagères, celles-ci signant en cette période hivernale leur retour au village. Les causes de ce départ sont multiples. En cette période hivernale, je rentre au village pour m'occuper des travaux champêtres. Non seulement c'est l'hivernage, et quand il y a carême, il y a beaucoup de mariages. Les gens réclament leurs fiancés en ce moment. Ces deux points réunis. Et ça a accentué cette année la crise des filles migrantes. Pour leurs employeurs, c'est donc parti pour une vie quotidienne bien chargée à la maison. Si tu as une bonne, elle peut faire la cuisine, la lessive. Son absence me cause beaucoup de problèmes. Je n'ai pas le temps de laver les habits en cette période hivernale, car je suis seule à m'occuper des tâches ménagères. C'est après la descente que je m'occupe des travaux domestiques avec l'aide de mes enfants. C'est très difficile actuellement de trouver une bonne. Ces difficultés ne sont pas les seules conséquences du départ massif des aides ménagères en cette période hivernale. Il engendre aussi une augmentation de la rémunération des quelques filles qui restent ou qui viennent pour travailler dans la grande ville en ce moment. Je l'ai pris à 7500. Dans le temps, je l'embauchais à 6000 francs CFA. Les bonnes qu'on embauchait à 6 000, 7 500 sont à 10 000 ou 12 500 maintenant, souvent à 15 000. C'est trop cher, on n'en trouve même pas souvent.
Au dire des agences de placement, la rémunération des aides ménagères ne change pas durant toute l'année. Elle oscille entre 10 000 et 25 000 francs CFA selon le niveau d'instruction de la fille ou son savoir-faire en ce qui concerne l'exécution des tâches ménagères. De leur côté, les compagnies de transport se frottent les mains. Dieu merci, avec le départ massif des bonnes, nous gagnons beaucoup. Ça augmente la clientèle et ça nous permet de gérer le quotidien. Face à la crise d'aide ménagère à Bamako, certaines femmes semblent trouver une solution. Actuellement, avec le problème de crise de bonnes, on est obligé de préparer les mettre dans les frigos pour 3-5 jours au moins. On est obligé tous les jours à 5 h du matin, comme il est à 5 h du matin. Je me réveille tous les jours à 5 h du matin pour préparer le déjeuner. Après, je réveille mes 2 filles. Elles s'occupent du reste et je vais au boulot. Autre alternative pour combler cette crise de femmes de ménage, l'emploi de filles mères qui n'étaient pas prisées ou des élèves en vacances. En ce qui concerne les tâches à accomplir, les aides ménagères s'occupent presque de tous les travaux domestiques tels que la cuisine, la lessive, l'entretien de la maison et des enfants et même souvent celui de l'époux de la maîtresse de maison. Ce qui fait que certains époux voient quelque chose de positif dans la crise d'aide ménagère. C'est une bonne chose, en ce sens que ça amène nos épouses à travailler. Maintenant, nous mangeons en retard parce qu'il n'y a pas d'aide ménagère. Même si tu demandes à une femme de t'apporter à boire, elle va d'abord s'occuper de ses tâches avant de te servir. Cette crise d'aide familiale peut servir de leçon pour les familles qui les emploient. Si tu as une fille qui fait de l'école ou tu as une nièce qui fait l'école, je pense que c'est le moment aussi d'apprendre à celle-là à faire la cuisine quand les filles vont partir. Si cette insuffisance d'aide ménagère n'est que temporaire, puisqu'elle dure 3 à 4 mois, elle risque de s'étendre sur toute l'année au dire de certains de nos interlocuteurs. Avec le temps, il n'y aura plus de bonne un moment même. C'est-à-dire on va arriver à ça, quoi. C'est petit, c'est de façon progressive. Sinon, avant, il y avait les aides ménagères à Gogo, à Bamako. Hein? À tout moment, même pendant l'hivernage, ça ne se posait pas comme ça. La nouvelle génération, il faut vous mettre en tête qu'il y aura un moment où il n'y aura pas de bonne, d'aide ménagère. En attendant, pour une meilleure organisation du domaine, les aides ménagères et leurs employeurs doivent remplir leurs devoirs. Devoir de l'accomplissement correct des tâches pour les premières et celui relatif à l'éducation des employés et à leur paiement régulier pour les seconds. Ces derniers doivent aussi savoir que toutes les tâches domestiques ne sont pas à confier aux aides ménagères, surtout celles liées à l'entretien des époux. Et oui, Ramata Konaté, il est évident que ce sont des aides ménagères et non des bonnes à tout faire. La chronique santé maintenant et direction la neurologie pour parler de l'épilepsie, la maladie neurologique la plus répandue après la migraine non contagieuse. Elle est la maladie de 17 Maliens sur 1000. Il existe plusieurs types d'épilepsie et certains n'ont pas la manifestation spectaculaire que la plupart des personnes connaissent de l'épilepsie. Focus Santé, c'est une réalisation de Tchessira Dambélé. De l'épilepsie, la plupart des personnes ne connaissent que sa manifestation spectaculaire. Un patient qui s'agite, tombe, bave et perd connaissance pendant un bout de temps. Mais ce type de crise n'est que l'une des manifestations de l'épilepsie. Quand c'est la manifestation tonico-clonique classique que tout le monde connaît, les cricrimations où l'individu se met à convulser et à tomber, là c'est facilement reconnaissable. Mais les autres manifestations, nous le reconnaissons, ce n'est pas souvent très évident. Une crise peut se manifester partout. Quand c'est les régions visuelles du cerveau, les régions occipitales qui se manifestent, c'est quelqu'un qui, arrêté, va voir une manifestation visuelle. Des flashs lumineux, des spots lumineux qui vont durer pendant un bout de temps. Quand c'est les régions du cerveau qui s'occupent de l'odorat, la personne peut sentir brutalement une odeur, que ce soit désagréable plus ou moins ou non, mais qui a la particularité d'arriver et de perturber l'activité que la personne est en train de faire et qui va avoir une durée déterminée. Quand c'est les régions gustatives, ça peut être une sensation de goût.
ce qui fait que l'on parle souvent de plusieurs types d'épilepsie. La maladie en tant que telle se manifeste par des décharges hypersynchrones de population neuronale au niveau du cerveau. Selon que ces décharges concerneront une partie ou l'ensemble du cerveau, on parlera de crise partielle ou généralisée. L'analyse des signes que présente le patient pendant la crise, l'interrogatoire et l'encéphalogramme permettront de savoir s'il s'agit d'une crise épileptique, si la maladie est grave ou bénigne. Ils permettent également de déterminer si elle est sensible au traitement ou pas. Les causes de l'épilepsie sont classables en 3 grands groupes. Il y a d'abord ce qu'on appelle les causes idiopathiques, c'est-à-dire qui ont un substratum génétique, qui ne sont pas dues fondamentalement à des lésions du cerveau, qui ont plutôt des facteurs génétiques. Il peut y avoir des épilepsies dues à des causes acquises. Dans notre contexte malien, il faut rapidement insister sur les conséquences périnatales, les accouchements des enfants nés dans des conditions difficiles, des séquelles de méningite, des séquelles même de paludisme. Ça, c'est des épilepsies dues à des causes acquises, des infections, comme je l'ai dit, des causes périnatales, d'autres pathologies infectieuses, le VIH, le sida. Et il y a un 3e groupe d'épilepsies qu'on appelle les épilepsies cryptogéniques, pour lesquelles, pour le moment, la science n'arrive pas à savoir. Les travaux continuent, on n'arrive pas à savoir l'étiologie réelle. La pathologie traîne avec elle un poids social lourd avec la stigmatisation des patients alors qu'elle n'est pas contagieuse. Donc à l'école, l'enfant épileptique est stigmatisé. Il est mis à côté. Ses camarades ont peur de lui. On pense qu'il peut contaminer par sa bave. On pense qu'il peut contaminer ses camarades par ses excréments. Et tout ça est extrêmement faux. L'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse et l'épileptique n'est pas dangereux. Au Mali, environ 17 personnes sur 1000 seraient épileptiques et la maladie est plus répandue en campagne qu'en ville en raison de l'incidence des maladies infectieuses et des complications liées à l'accouchement. Pour cette maladie qui n'est pas une fatalité, les statistiques au niveau mondial parlent de 12 à 13 cas d'épilepsie pour 1000 habitants. L'épilepsie se guérit dans un pourcentage extrêmement élevé. On dépasse largement les 80%. L'épilepsie est une maladie curable. C'est vraiment un modèle de pathologie qui exige une collaboration. Une collaboration entre enseignants, entre les autorités sanitaires et même entre nos camarades, nos collègues tradithérapeutes. Le traitement, il est médicamenteux. Il est médicamenteux. Nous avons ce qu'on appelle les 4 grands médicaments. Les classiques, c'est que nous appelons dans notre jargon de neurologue. Et tous ces 4 médicaments sont disponibles au Mali. Tous ces 4 médicaments sont disponibles au Mali. Il y a déjà quelques molécules sur la liste des médicaments essentiels de notre pays. Parmi les maladies neurologiques, l'épilepsie est la plus fréquente après la migraine. Bien qu'elle puisse survenir à tout âge, l'épilepsie se manifeste habituellement durant l'enfance ou l'adolescence ou encore après l'âge de 65 ans. Chez cette dernière catégorie, le risque est accentué par l'augmentation des cas de troubles cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Et c'est sur cette page santé que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous sont à 18h et 20h. Une présentation de Aoué Touré. Soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Merci et bonne suite de programme.